Cette très jolie petite mammillaire, originaire du Mexique, de la région d'Oaxaca, appelée Mammillaria supertexta, car avec ses très nombreux aiguillons latéraux qui cachent entièrement la plante, lui donnant l'apparence d'une boule blanchâtre, ce qui est plus ou moins le cas suivant les soins et la région dans laquelle on la cultive. Ces aiguillons latéraux cacheront plus ou moins la plante. On l'identifie facilement car elle n'a que deux aiguillons centraux, très courts, l'un noir et l'autre gris. À l'époque, pour avoir vu des importations, je peux vous garantir que les aiguillons latéraux cachent entièrement la plante. Malheureusement, nous sommes tributaires de la région à laquelle on cultive cette espèce, ce qui nous donne l'indication que cette espèce aime le plein soleil et que l'on doit plus ou moins l'arroser en essayant d'obtenir une plante à l'apparence d'une sphère. Cette espèce, dès qu'elle atteint sa taille maximale, de 7 à 10 cm de diamètre et autant de hauteur, les cellules de la base de la plante vont mourir, ce qui la rétracte, et petit à petit la rendre légèrement colonnaire, ce qui me donne comme indication, à la vue d'une plante, qu'elle est à peu près son âge et sa culture. Et dès le mois de mai, cette petite merveille présente entre les mamelons ses premiers boutons. Et puis, ce sera la floraison, qui durera plus de mois, mais toujours en fonction des soins et du temps qu'il fait. Mais au Mexique, l'aire de répartition de cette espèce est assez vaste, ce qui a donné à l'époque des importations sous le même nom, avec l'aspect de la spination légèrement différente, mais surtout des fleurs très rouges. En plus des variations et de la beauté de cette espèce, bien soignées, elles peuvent donner une, 2 jusqu'à 3 couronnes de fleurs. Et dès le mois d'août, septembre et octobre apparaîtront les premiers fruits. Cette espèce est autoféconde, mais elle demande quand même l'intervention d'insectes ou de l'homme. Les graines sont petites et jaunâtres que je tiens à disposition des membres de notre association. Et bien fécondées, en automne, on obtient une deuxième décoration. Cette superbe couronne de fruits.